Ça qu'a fait ton pays à bel bonsoir, maman qui a écouté nous à les autres télévisions, mais ça qu'a fait ton pays nous qu'a continué et puis en maman pays en maman que autres manché lundi mardi, ben ça c'est problème autres parce que ça vrai que autres manché en l'eau bagaille et Michel Branchini encore en l'eau bagaille encore a dit nous bel bonsoir. Bel bonsoir, effectivement, merci d'avoir invité moi par philosophie puis par formation politique. Nous n'avons pas l'habitude aux anciens communistes, nous n'avons pas l'habitude de parler de nous. Nous parler au Parti communiste, nous disons toujours nous. C'est ça. Et pas je. Ouais. Mais. Au soir, depuis lundi, il a parlé de je. Bon. Mais de temps en temps, il a dit nous, parce qu'il est toujours associé d'autres monnaie pays, parce que c'est le communisme, parce que c'est. Oui. Une vie. Combien de temps. Ça fait combien d'années au communisme? Alors, moi, fréquenté le Parti communiste dans les années. Au moment rentrée matinique, entre 1963 et 1965, il est monté enseignant au lycée Schellcher, mais mon rentrée communiste, vraiment officiellement, en 1974. En donc, France, premier 4 jours. En France, premier 4 mois, au moment de l'élection, première élection présidentielle. Et puis François Mitterrand. François Mitterrand. Alors, à l'époque, on dit, ces socialistes-là, le cas de faire ça qu'on fait d'habitude, le cas de il faut renforcer le Parti communiste. Ouais. Donc, on dit, là, tu es enseignant, qui veut dire que, avant nous entrer, on dit, dans là, on fait toute carrière, profession, par côté la répression des fraudes, et puis, il y a tellement de petites professions, donc, simplement, en gros, voilà. Donc, on est enseignant. On fait un coup par côté de l'éducation nationale. Oui, alors, les rentrées matiniques, dans les conditions qu'on m'a expliquées, puisque nous sommes rentrés pour, soi-disant, faire la révolution, les m'ont rencontré les camarades, notamment la CGTM, Walter Guiteau, qui expliquait moi que c'est pas... Ouais, la révolution, c'est pas pour bête. Bon. Et il fallait mon moyen de vie. Alors, m'ont postulé au lycée Schellcher, et comme j'ai tenu des diplômes en physique, chimie, biologie, etc., ils ont nommé moi, d'abord, au départ, professeur de sciences naturelles. Alors, la présidente a créé ça, SVT. Bon. Et d'ailleurs, petite anecdote, j'ai enseigné en même temps, qui a avant tes professeurs moins, le professeur Fortuné. Félix Hilaire Fortuné. Non, pas Félix, c'est pas non, c'est un autre Fortuné. Un autre Fortuné. Et qui était un homme extrêmement courtois et qui m'a aidé. Qui a aidé moi. Il est vlou qui arrive, c'est normal. Alors tu as des expériences à faire, et puis tu as aussi un assistant qui a préparé les salles pour faire les expériences, etc. Donc à son genou, il a créé M. Rochelle. Et Fortuné avait été affecté d'un bégaiement. Et quand il voulait appeler Rochelle, alors il fallait découper des crapauds, des grenouilles, des lézards, des anolis, tout ça, comme ça. Il était crié wow, 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 wow. Et nous tous dit, à l'époque, moi, avant mon professeur, là c'est l'autre élève. Notre élève, nous tous dit wow, 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 Bon, et les mots venus. Donc, après ça, on vient collègue Li. Eh bien, Bogla était gentil tout bonnement. C'était un homme. Et il était d'ailleurs marié avec une des filles Nardal. Grande famille. C'est ça. Grande famille d'intellectuels et qui a lutté pour la reconnaissance de la race noire. Absolument. Bon, on parle beaucoup en ce moment. Ouais. Donc, m'a rentré au lycée Schellcher et en même temps, on dit que moi, m'a pas été là tout long, m'a inscrit comme moi, t'es fini, ouvert en section d'économie à l'Institut Henri Vizioz. L'Institut Henri Vizioz, qui était en Lémon-là, derrière lycée Schellcher, de fait seulement du droit.
on peut faire. Et là, ils ont créé, c'est là d'ailleurs que moi joins Jean Couzol, ils ont créé en section d'économie, et m'a inscrit comme moi là-dedans. Et puis vous dites, voici mon affaire. Voilà. Alors, Pouchy, tenir raison politique quand même. Ouais, tenir raison politique, c'est que le Montéca militaire en France, et en réfléchissant aux difficultés que nous avions à faire comprendre la situation aux Martiniquais, m'arrive à la conclusion que nous ne sommes pas parler d'autonomie et d'indépendance, mais les Martiniquais tiennent tchad. Mais les Martiniquais ont posé nous la question, mais, et puis qui ça nous a vu? Est-ce que vous avez un programme économique? Est-ce que vous avez réfléchi à la situation? Et alors, j'ai apporté ici un petit livre. Ah ouais, maman, ça. Et vieux, hein? Ah oui, vieux, hein? Alors, Réalité économique martiniquaise. Alors, cette brochure avait été réalisée par un homme qui est peu connu, mais qui a été à un moment donné secrétaire général de la Fédération communiste de la Martinique, qui s'appelait Cosné Marie-Joseph, et qui était, lui, en France, après, qui a été muté en France parce qu'il a été, lui aussi, sanctionné. Il était inspecteur des impôts. C'est ça. Et cet homme avait écrit un petit livre où il expliquait l'avenir de la Martinique à partir des questions économiques. Alors, c'est écrit très petit. Ouais. Alors, hein, bon. Alors, et ça, cette brochure expliquait, et je me suis, à l'époque, spécialisé dans les questions économiques. Nous avions un journal à la GEM qui s'appelait Matouba, et j'avais commencé à m'initier à l'économie. Alors, quand j'ai entendu dire, le matin, on me dit que le cas ouvert l'économie en Martinique, je dis, ah, voilà mes affaires. Je vais moi à l'économie, je vais étudier l'économie, parce que si nous les convaincons, les Martiniquais, que nous paient diriger pays nous-mêmes, que nous paient développer en économie, eh bien, il faut que nous étudions l'économie. Donc, c'est parmi les raisons. Que vous lancez quoi pour aider Martinique à comprendre ce système-là. Exactement. Et donc, on a commencé à étudier l'économie. Et puis, en même temps, m'ont passé à les concours, des concours de... Et à l'époque, m'ont joint un homme qui était directait le contrôle des prix à l'époque. À l'époque, il y a le contrôle des prix. Monsieur Josse. Et c'était un ancien inspecteur des impôts. Des contributions, à l'époque, on a créé ça, les contributions directes. Et il expliquait moi que, voilà, enfin, il fait me comprendre que c'est rien qui... Rien qui blanc à venir. Rien qui blanc, rien qui bien renommé. Goumen pour payer sa propre place. Eh bien voilà. Et donc, je préparé le concours là. Ouais. Et aidez-moi à préparer le concours là. Et m'a réussi. Est-ce que ça t'est facile de dire nommé ici? Alors, après ça a été très, très difficile parce que, entre-temps, m'a passé le concours là en 1965, m'a retourné à Martinique en 1976, plus de 11 ans plus tard. Bon, par conséquent, et entre-temps, m'a continué. M'a venu syndicaliste, m'a venu rentré au Parti communiste, m'a tenu m'a marqué au fer rouge. Ouais. Donc, ça t'a dit pour te renvoyer, monsieur, à un bon pays. Alors, moi, j'ai raconté ça dans l'émission Zouk TV. Il était une circonstance extraordinaire. La France, en 1975-76, tenait une inflation à 16 ou 17%. Et la Martinique tenait une inflation, c'est-à-dire une hausse des prix annuelle bien supérieure. Et Giscard d'Estaing, président de la République, était paix. Il était paix parce qu'il dit si le pouvoir d'achat a baissé, si les prix ont monté, Martinique, Guadeloupe, Guyane, La Réunion, nous n'avons pas des colonies. C'est ça. Bon.
il pratique à dire que non. Les colonies, même, c'était tout comme. Les départements d'outre-mer. Giscard d'Estaing était partisan de ça, il a inventé un nouveau système qui a créé ça, la départementalisation adaptée. C'est-à-dire qu'il avait compris quand même qu'il fallait un petit peu mollir sur le jacobinisme, faire toute bagaille là, même manière qu'en France, etc. Bon. Mais surtout, Giscard d'Estaing, il te comprendre que ça fait que nous n'avons rien qui fonctionnait blanc quand ça partait bon. Et il décidait. De temps en temps, il y avait un petit. Eh bien, il décidait de nommer des originaires. Et une vague. On était plusieurs. Je ne sais pas s'il est toujours vivant. Christian Anduze, Guadeloupéen. Michel Branchy, Martiniquais. Robert Taylor, Martiniquais. Il n'y a pas tenu Guyanais, malheureusement. Et un autre Guadeloupéen qui s'appelait Edouard Laurent, qui est mort, malheureusement. Il nommait nous, Martinique, Guadeloupe, Guyane, etc. Taylor en Guyane, Anduze en Guyane, Anduze en Guadeloupe, et Branchy. Et il nommait nous. Alors, à l'époque, il était créé l'administration théâtre, la direction générale du commerce intérieur et des prix. Et, il dit deux mots quand même, à sous, tenir une inflation extraordinaire. Et ça, il dit nous, il faudra contrôler les prix. J'ai déjà raconté ça avec Eddie Marajo. Nous arrivons, et Michel Jost est toujours directeur. Il dit nous, Michel Branchy, préparez en série arrêtée pour contrôler tous les produits de première nécessité. Et nous faisons des études, à l'époque de formation des prix, qui maniaient, on va prendre un exemple, qui maniaient en huile alba à 2 francs, à l'époque c'était 2 francs, c'est ça, ouais. francs nouveaux, à 2 francs 50 Martinique, et puis à 1 franc 50 l'autre bois. En France. Alors, nous allons dans la comptabilité des entreprises. Alors, on va être content. Hein? Nous allons dans la comptabilité des entreprises, faire ça, jeudi jour, des études de formation des prix. Alors, ça. Côté il a sorti dans quelle usine, il prend le train, il arrive au Havre, il prend un bateau, combien il a payé, il arrive à Martinique, combien l'octroi de mer il a payé, et puis quand il mange, il a déchargé, etc. Il a allé dans un grossiste là, combien il prend. Bon. Et la chambre de commerce, je suis content, en pile. Et moi, je dis que ces boucles-là font un cabal pour dire qu'il faut brancher, foutre les camps. Vous voyez, Michel. Et il y a beaucoup qui viennent de moi ça. Il finit mort, les 3 semaines, pas qu'il nommé non. Il était président de la chambre des métiers. On peut peut-être reconnaître. Assuré pas peut-être. Mais il était bien avec moi. C'était un boucle de droite. Hein. Il dit bon, je fais attention. C'est BTA. C'est BTA mandé. À l'époque, c'était Raymond Barre, réunionnais, qui était Premier ministre. Boucla, c'est Boucla. Il dit non. Parce que, comme Raymond Barre, tu es réunionnais, et que même problème là, tu as posé quoi il a la réunion, ouais. Et il était savent. Il dit non, laissez ce Boucla faire travail, il a essayé. Et grâce à cette nouvelle réglementation, ouais. On a fait baisser les prix, on a donné on a réglementé, comment dire, je m'excuse pour des téléspectateurs, on entrer un peu dans la technique, mais enfin, en gros, nous avons réglementé toutes les phases de la constitution du prix, ça, ouais. Et en particulier, nous avons sorti un arrêté sur le prix de revient des prix dans les départements d'outre-mer. Et qui était, ce modèle d'arrêté a été pris pour l'ensemble de l'outre-mer. C'est ça. Bon. Et puis nous avons, à partir de là, réglementé les marges des grossistes. Les grossistes.
ou des importateurs grossistes et des grandes surfaces. Alors, les types, ils ont essayé de menacer. Alors, la menace principale, si vous augmentez les prix, on va licencier. Boudoum. Mais, je m'excuse, ça me passionne un peu parce que. Mais, nous avions à l'époque une législation qui a disparu avec le libéralisme qui est venu après. On a abrogé ça, y compris même les socialistes d'ailleurs. Bon, ça c'est curieux. Il y avait une législation, c'est là, je me rappelle très bien la législation. C'est l'article 37, cinquièmement de l'ordonnance 45-1483 de juin 1945, qui a été prise à la libération par De Gaulle. Et bien, cette législation permettait de donner une amende à un commerçant qui menaçait de licencier les gens si on contrôlait ses prix. Et nous avons appliqué ça à tour de bois. Quand je dis non, en Guadeloupe et en Guyane, c'est-à-dire que nous pas molli, c'est beaucoup. Bon. Et heureusement, c'est là qu'on voit quand même, c'est qu'on était soutenu par Paris. Ouais. Parce que nous n'aurions pas été soutenus. Que les autres étaient Japon bateau. Ah ben comment Comment? Donc je raconte ça parce que alors cette administration a changé de nom après, etc. Bon, on a libéré les prix. Ouais. Ce qui a conduit, quand même, je ne sais pas si on va en parler, c'est en partie cette politique imbécile de libération des prix qui a conduit aux événements de mai 2009. Voilà. Bon, ouais. Ben, tu as parfaitement compris où je voulais en venir. Ouais. Bon. Alors, c'est vrai, Michel, bon, on va parler de profession, on va parler... Mais c'est vrai qu'à quel moment on fait en famille, on va parler nous de... Là, nous montrer ces photos où jeune belle petit bonhomme, quoi. Donc, pas des pièces, petite madame qui essayait du haut... enfin, mais pas sauf si dans le temps, les madames t'ont dit, c'est toi que je veux, ou c'est vous t'as dit ça. Bon, alors... T'es trop sage pour ça? Je serai discret, mais j'ai rencontré, quand j'étais en stage, on est monté en stage à la direction de la concurrence et des prix, une Martiniquaise, et qui m'a... J'étais en stage au contentieux. On peut raconter ça, quand même. J'étais en stage au contentieux. Alors, quand tu as fait 2 ans à l'école, théorique, au ministère des Finances, tu as travaillé en stage dans les différents services. Ouais. Hein? Avant, ils mettaient placé en côté. Et parmi alors, moi, j'ai fait un stage à la direction générale, et puis en boucle, il y a écrit Nodi, et qui était un spécialiste des prix des produits agricoles. Il était quand même moins Bruxelles négocier, notamment le prix de la banane. Bon. Le prix de la banane était réglementé à l'époque. Et puis, moi, au contentieux. Service contentieux. Le service contentieux, il y avait une législation extrêmement étendue sur les prix. Et donc, comme il y avait législation sur les prix, il y avait des procès-verbaux. Bien sûr. Il y avait donc du contentieux. On poursuivait les gens. Et c'était un contentieux extrêmement précis. Et je suis tombé dans ce service où il y avait cette Martiniquaise et qui a eu la gentillesse de m'aider. De m'aider pour comprendre cette législation. Et puis, de fil en aiguille, bon. Il y a eu l'aide, il y a eu la compréhension, il y a eu... Bon, je ne vais pas raconter les détails, mais il y a un fait quand même qui peut intéresser les téléspectateurs, c'est que elle, et puis surtout son chef de service, qui était un pied noir, et assez paradoxalement, c'était pas un raciste. C'est un bouc qui t'aimait nègre. Pour dire que tu ni un de nègre dans le service là,
en tout cas, approvisionner Bougla en langouste et puis en bouteille romaine. Il t'aimait ça. Bougla aimait ça. Bon. Mais surtout, il était capable de moi un emploi du temps. À l'époque, j'étais en doctorat au Panthéon. Et pendant toute l'étude, moi, j'étais qu'à travailler. Jamais, j'étais obligé à prendre ces cours-là sur des polycopiers. Et c'est la seule année où je peux aller directement écouter les cours en chair au Panthéon. Alors, si vous regardez qu'à l'époque, j'étais au niveau des boucs, c'était qu'à faire le cours en robe. En robe. Et quand j'ai un bouc qui frappait moi, qui était. On peut raconter ça. C'était Jeannelet. Bougla était ministre de Gaulle, il était en même temps professeur au Panthéon. Et Bougla était passionné de l'histoire des Antilles. Et Bougla était moi un bagage à faire sur une étude sur la planification aux Antilles et où était ouvert moins les portes de la Rio du Nord, le ministère de l'Outre-mer. Et là, moi, je joins un bouc qui était directeur de l'Outre-mer, qui était en réunionnais, ma casse génouille. C'était un Chinois, c'était Shantun, et monsieur, c'était comme moi, tout document, ma télé, etc. Bon, ça permet de moi de faire moyen. Bon. Tranquillement. Bon, tranquillement, là, passer flop quand on est à la poste. Mais c'est dans ces circonstances-là que moi, je joins ma future épouse, et c'est comme ça que nous maillons. Donc peut-être que, je ne sais pas si il y a oui, peut-être qu'il y a une photo, on ne check pas. Oui, voilà. Voilà. Eh bien, oui. Alors, à notre photo, tu as là. Oui, et ni papa où? Alors, à droite, c'est papa moi. Madame moi, Viviane. Et puis, de l'autre côté, c'est ma tante Fernande, c'est papa moi. D'accord. C'est papa moi qui était arrivé en France et qui était épousé en Martiniquais, qui était un ingénieur à Breguet, en entreprise d'aviation. Ouais. Et un bouc qui était Valérie, et qui était un grand sportif, qui a fait rugby, comme ça. Donc, j'étais bien aimé monsieur parce que moi, ouais, puis karaté là, puis rugby là, moi, quand je décalé, comme ça. Donc, au Maïe en France. Voilà. Et au Maïe, c'était en 73. Voilà. Donc, et après, donc en fin de compte, après 73, vous êtes resté longtemps en France ou bien vous êtes rentré en Martinique? Alors, justement, nous rentrons en 76. D'accord. En Martinique, donc nous faisons des riches en France, et puis après, bon, on fait 2 autres chichons. Voilà. Donc tout ça, c'est pas Ichou, hein? Les manuels ou pas de Ichou. Non, c'est pas. Alors là, Timoma est là qui, me semble que Timoma est là qui en les épaules, moi, c'est premier fille moyen. D'accord. Premier fille moyen. Donc, il faut rappeler que vous. Alors là, c'est les moments de Martinique. Donc, ni madame moi, en même temps, c'est Sey, qui est toujours vivante, et puis c'est Ichouli, et puis il y a un bouc qui est là, il est toujours vivant aussi, c'est Charles, un type, un bouc très sympathique, qui était à travailler à Cairo. Et donc là, nous avons fait une journée à la plage. Une journée à la plage. Voilà. Voilà, donc ça c'est la famille Branchi qui arrivait Martinique et qui a bénéficié de l'iode naturel. Voilà, de l'iode naturel et nous étions contents quand même de retrouver pays nous. Et c'est là. Et là où tu es muté, hein, là où tu es renvoyé. Voilà. Voilà. Dans les conditions en 76, voilà. C'est-à-dire que en circonstances particulières, c'est, comment on va dire, une crise économique avec un taux d'inflation en France et dans les pays extrêmement élevé. Et il faut que tu gères là. Pour protéger, voilà. Et bon, la France tenait un taux d'inflation de 4 ou 5% supérieur à l'Allemagne. Et à l'époque, les économistes étaient cadeaux que l'économie française peut supporter ni en inflation supérieure à l'Allemagne, parce que l'Allemagne était premier client à la France. Et en même qui temps, maniait ou... Voilà.
Voilà. Bien, eh bien, je pense que les autres arrivent suivre, Alors, cours économiste là, bon. Nous allons prendre un coup de main. Tout à fait. Nous allons prendre un coup de main parce que, bon, à part ça, il est passionné dans un métier, mais il y a d'autres passions, hein. Quand le karaté, d'autres bagages encore, nous allons ça demain. Allez, nous allons un petit soupe pour soya pour souper. Un petit soupe pied, macabon. Eh bien, oui, d'accord. Voilà. Et puis, nous allons prendre un coup de main. Oui, c'est ça qui est bon. Mais oui, en l'autre des coups, merci, mon Dieu.